Bonjour, bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Yaourt à la fraise, je vais vous présenter ma Mangatech de 2020. Parce que, en effet, la majorité et tous les mangas que j'ai dans cette Mangatech, je les ai achetés en 2020. Donc nous allons commencer par une série qui me tient à cœur, Vagabond de Takehiko Inoue. Donc pour l'instant, je n'ai que les 5 premiers tomes. Et franchement, c'est du lourd, franchement. J'apprécie beaucoup, c'est violent, c'est du Takehiko Inoue, et franchement, on a de la qualité. Graphique surtout. Je pense que c'est un des meilleurs mangas de Japon féodal. Maintenant, passons à la suite. Je vais vous parler d'une autre série qui me tient à cœur, qu'un youtubeur m'a conseillé, Fumigène H d'ailleurs, c'est le nom de sa chaîne YouTube, je pense que vous pouvez la voir, franchement il fait du très bon boulot. C'est Kingdom de Yasue Zahara. Donc Kingdom, c'est un manga qui se passe dans la Chine, donc Kingdom, c'est un manga qui se passe dans la Chine ancienne. On a de belles couvertures. Et c'est une lecture que je compte vraiment continuer. C'est vraiment du lourd, des combats épiques. Maintenant, nous passons à la suite avec les origines. Une autre saga que m'a présenté le youtubeur Fumigène H. Donc pour le coup, c'est de Boichi. Donc c'est très très beau graphiquement. Je pourrais vous montrer quelques pages, très détaillées comme vous pouvez le voir. C'est un manga sur les robots et de science-fiction. Il me semble que même que c'est le seul manga vraiment qui est orienté dans la science-fiction de Boichi. Franchement, c'était du lourd. J'ai beaucoup apprécié, excepté le 10e tome où je n'étais pas convaincu de la fin. Maintenant, je vais vous parler d'un coffret de Kiyun, coffret Lovecraft. Donc, dans ce coffret, nous avons Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel, dessiné par Gu Tanabe. Sinon, c'est du romancier Lovecraft que provient le scénario. Donc, des couvertures assez belles. Lovecraft, c'était vraiment un scénariste romancier qui était vraiment dans l'horreur. Il était vraiment comme l'Appel de Cthulhu, etc. Et pour le coup, les dessins sont assez bons. Pour le coup, c'est une lecture que je n'ai pas encore commencée. Qui fait que je vous donnerai peut-être plus tard mon retour sur cette œuvre. Maintenant, je vais passer à quelque chose de très lourd, que j'ai beaucoup aimé déjà, rien que seulement avec 2 premiers tomes. C'est chez Meian, c'est Gannibal, un autre manga que m'a conseillé le youtubeur Fumigène H. Donc, Gannibal, c'est un manga un peu thriller policier qui parle du cannibalisme, mais ça va aussi évoquer d'autres thématiques. Nous sommes sur un dessin assez brouillon, mais il convient totalement. J'apprécie franchement le récit et j'ai hâte de voir ce que va nous réserver les prochains tomes. Maintenant, je vais vous parler d'une autre série que j'apprécie, même si celle-là, elle me tient pas spécialement à cœur. Hell's Paradise, chez Kazé. C'est un shonen assez sombre, Japon féodal, samouraï, ninja, etc. Et c'est assez bon, même si j'attends de voir la suite. Et au début, j'étais pas fan du style graphique, mais au fur et à mesure, j'ai su apprécier. Et c'est une série que j'apprécie. J'achèterai tous les tomes. Maintenant, je vais vous parler d'un manga qui m'a, ça m'a déçu alors que je ne m'attendais à rien. C'est un manga français, Kurotsume, la maison d'édition, qui s'appelle Ragnafall. Et en particulier, ce manga, il m'a pas vraiment plu, mais franchement pas. J'étais vraiment pas convaincu, mais sur aucun des points, le scénario, le premier tome, j'étais vraiment assez déçu. Bref, ça ne m'a pas plu. Je n'achèterai pas la suite. Maintenant, je vais vous parler d'un autre manga
Sauf que celui-ci, c'est un manga que j'ai arrêté et je sais pas si je vais prendre la suite. C'est Jujutsu Kaisen, la nouvelle bombe du Shonen Jump. En ce moment, vous pouvez le voir. Il fait quand même beaucoup de ventes. Il commence vraiment à s'attaquer. Je pense qu'en 2021, c'est un manga qui va probablement être dans le top 5 des ventes. Facilement. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est un manga assez dark, qui parle d'exorcistes, etc. Mais en soi, il n'invente rien. Mais franchement, c'est assez bon dans la narration, mais ce que je veux dire, c'est pas exceptionnel pour l'instant. Et je n'apprécie pas trop le style graphique de l'auteur, qui est assez brouillon pour le coup. Maintenant, je vais vous parler d'un manga que j'ai commencé, et j'ai hâte de voir la suite, Vinland Saga. On m'en a dit beaucoup de bons, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Un manga sur les Vikings. Pour le coup, c'est pas un thème que j'ai vu auparavant dans des mangas, mais vu tout ce qu'on m'a dit, c'est vraiment un manga légendaire, j'ai envie de dire. En tout cas, la façon dont on m'en a parlé, c'est une écriture très belle. On m'a parlé du personnage de Thorfinn et on m'a dit une des meilleures évolutions de personnage, qui fait que j'ai hâte de lire la suite. Pour le coup, les dessins sur ce premier tome ne sont pas exceptionnels, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, comme j'ai pu voir feuilleter le tome 7 ou autre, les dessins étaient très convaincants et très beaux, pour le coup, et très détaillés. Maintenant, je vais vous parler d'un manga que j'apprécie beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai découvert cette année, Tokyo Revenger. Donc, c'est un manga avec... ça parle, il y a un peu de voyage dans le temps, pour le coup. Ça m'a étonné, un peu dans la narration, mais j'aime beaucoup. C'est un manga Furio, et je pense qu'il a peut-être le potentiel d'être un de mes mangas Furio préférés. Pour le coup, je trouve que le chara-design est bon. J'aime le style graphique. Au début, on peut penser que c'est pas top, mais au fur et à mesure de la lecture, je suis beaucoup aimé. Et je trouvais que ce manga dégageait beaucoup d'émotions. J'ai les 9 premiers tomes. Je vais vous parler maintenant de l'Atelier des Sorciers. Pour le coup, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà acheté tous les tomes. Par exemple, là j'ai le 1, le 2, le 3, le 4. Le 5, le 6 et le 7, je les ai pas actuellement sur moi, mais bref. On m'en a dit du bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai apprécié le style graphique, j'ai un peu feuilleté, pour le coup. Ça parle de sorcellerie, etc. Des sorciers. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de Gleipnir. C'est un manga qui m'a assez étonné au début, assez surpris. C'est un des premiers seinen que j'ai commencé, parce que souvent je regarde des animés, etc. Mais pour le coup, un des premiers seinen en manga que j'ai vraiment acheté. Donc pour le coup, j'ai que le tome 1 et le tome 4, parce que les autres, je ne les avais pas encore trouvés. Actuellement, il y a 7 tomes en France et 9 tomes au Japon, et j'ai hâte de voir la suite. Il y a beaucoup de mystères, c'est assez sombre pour le coup. On a des personnages assez attachants, je trouvais, et l'histoire, elle donne envie de voir la suite. Sinon, c'est un peu ecchi, mais ça ne dérange pas à la narration. Si, parfois ça dérange quand même. Sinon, je vous conseille Gleipnir. Maintenant, je vais vous parler, pas directement d'un manga, mais d'un artbook. C'est l'artbook de la dessinatrice de The Promised Neverland, Pozuka Demizu. Et dans cet artbook, on peut vraiment voir son talent à travers des doubles pages ou des pages simples. Tous les détails, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment des dessins. J'aurais bien aimé les voir dans Promised Neverland, parce que pour le coup, ils sont très détaillés comme celui-ci. C'est vraiment nice. Ce serait vraiment bien s'il pourrait faire un autre manga par la suite, parce que franchement, elle a beaucoup de talent, cette dessinatrice. Pour le coup, je vais parler de Earthgear. C'est par l'auteur de Black Torch. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais pour le coup, je ne sais pas si je vais prendre la suite. J'ai bien apprécié, mais
vu ce qu'on m'a dit, c'est assez moyen de ce qu'on m'a dit. Et sinon, l'auteur de Black Torch, son manga Black Torch, il est vraiment bon. C'est ce que je peux vous dire, voilà. Là, pour le coup, je savais pas trop quoi dire. Sinon, c'est toujours son style graphique qui me plaît. En parlant de l'auteur de Black Torch, je vais vous parler de son one-shot qu'il a fait, Freaks. Je le mets à l'endroit. Dans ce one-shot, assez simple, petit. Pour le coup, l'histoire, elle m'a assez plu, mais vu que c'est un one-shot, ça n'a pas trop d'importance, j'ai envie de dire. Non, pas ça, mais bref, c'est surtout pour le style graphique de l'auteur. En tout cas, moi, j'apprécie. Je vais vous parler des 2 premiers tomes de Bunny Poon Poon. C'est un manga dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que en bon. Je n'en ai jamais entendu parler en mal, et on m'en a dit donc que de la qualité. Donc j'ai vraiment hâte de compléter toute cette série. Pour le coup, là, je n'ai que les 2 premiers tomes, mais j'ai déjà commandé tous les autres, qui fait que j'attendrai de les recevoir. Et peut-être, pourquoi pas, je ferai peut-être une vidéo sur l'œuvre. Mais bon, ça, ce n'est pas avéré. Mais pour le coup, j'aime toujours le style graphique de Asano. C'est vraiment un auteur que j'apprécie. En parlant de Inio Asano, je vais vous parler de Dead Dead Demons DDDDD Destruction, un autre de ses mangas. Pour le coup, au Japon, il y a 10 tomes. En France, nous avons 9 tomes. Et pour le coup, je n'ai que les 3 premiers. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome. Mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça assez marrant. Son style graphique d'Asano, je l'apprécie comme toujours. Maintenant, je vais vous parler de l'artbook de Tokyo Ghoul Zaki. Je l'ai acheté. J'apprécie l'univers d'Ishida. Au début, je l'ai découvert par l'anime, le manga Tokyo Ghoul, même si, pour le coup, le manga est bien mieux que l'anime, d'après ce qu'on m'en a dit. D'après ce qu'on m'a dit. Et donc, j'ai hâte d'acheter tous les tomes de Tokyo Ghoul et pourquoi pas en parler. Parce que franchement, c'est un univers que j'avais beaucoup apprécié, ces ghouls, etc. Et aussi acheter Tokyo Ghoul. Et franchement, j'aime bien son style graphique. Quoique dans Tokyo Ghoul de base, j'appréciais, mais sans plus. Mais de ce que j'ai vu dans Tokyo Ghoul j'apprécie quand même son style graphique. Il a fait une belle progression. Maintenant, je vais vous parler de Chainsaw Man. Un manga que j'aime bien pour le coup. Là, je n'ai que les deux premiers tomes. Mais sinon, j'ai lu la suite, etc. J'ai réussi à la lire, je l'ai lu en tome, etc. Et franchement, c'est un manga que j'apprécie. Franchement, pour le coup, je trouve que c'est totalement atypique. Il y a marqué shonen, etc. Mais franchement, c'est assez violent, timbré, etc. J'aime bien suivre la bande de Denji, etc. Avec Power, Aki et Makima. Et c'est un manga que j'apprécie, très violent, mais c'est très décalé. Et je trouve que la violence n'est pas choquante dans ce manga. Donc je peux vous le conseiller, mais par contre je pense que vous pouvez être rebuté par le style graphique qui n'est pas constamment excellent. À des moments ça paraît pas fini, j'ai envie de dire, le style graphique. Donc là je vais vous parler d'un manga que j'aime beaucoup. C'est peut-être ma meilleure lecture de cette année. Berserk, de la dark fantasy à foison. Je trouve pour moi c'est un chef-d'œuvre ce manga. Déjà nous avons des planches sublimes. J'ai aussi l'artbook de Berserk d'ailleurs. Kentaro Miura au passage. Je trouve que il y a très peu de mangaka qui égalent son style graphique, je trouve. Mais après ça c'est que subjectif. Mais ces planches sont tellement détaillées, la noirceur de l'univers de Berserk, l'écriture des personnages, la rage, etc. Beaucoup de choses dans Berserk, je les apprécie, je les adore. Donc franchement, c'est un manga que je recommande fortement à tous ceux qui aiment les seinen, un peu la violence et la maturité dans certaines œuvres, mais voilà. Berserk, c'est du très très lourd. Hop, je vais décaler les tomes. Et pour l'instant, pour vous dire, je suis au tome 22 de Berserk. Hâte que Kentaro Miura sorte un nouveau tome, qu'il nous délivre, qu'il nous sorte le tome 41. Là, je vais vous parler aussi d'un manga qui m'a beaucoup plu. C'est Platinum End,
C'est par le duo qui a fait Death Note. J'ai tous les tomes. Hâte de lire le tome 14, qui sera le dernier de la série. Donc c'est un manga assez différent de Death Note déjà. Ne vous attendez pas à une enquête policière parce que là, pour le coup, c'est pas du tout ça ou autre. On n'est pas un peu dans le côté thriller et tous les enjeux de Death Note, même si pour le coup, il y a la thématique de la mort qui est abordée, mais aussi la thématique du suicide. Donc, et contrairement à ce que beaucoup de gens disent sur ce manga, comme quoi il est mauvais ou autre, c'est un manga que je trouve vraiment assez bon. Et même sur certains points, je le trouve meilleur que Death Note en termes de développement de personnages déjà, par exemple. Mais sinon, la patte d'artistique de Tsugumi, de Takeshi Obata est toujours présente. Franchement, je trouve que c'est même mieux dessiné que Death Note. C'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un manga français, Radiant. Pour le coup, c'est vraiment une belle découverte pour ma part. Donc Radiant, c'est fait par Tony Valente, un mangaka français. Bref, je sais que je me répète. Donc Radiant, j'apprécie fortement. On est sur un univers fantaisique. Il y a pas mal de thématiques qui sont abordées. Un peu la thématique du raciste. Je trouve que c'est même la thématique qui ressort le plus dans cette œuvre. Entre les sorciers et les non-sorciers. La peur qui dégage d'eux et les discriminations qu'il y a entre ce peuple. Ces survivants des Némésis. Donc franchement, j'ai hâte de lire la suite. J'achèterai tous les tomes. C'est un très bon manga français pour le coup. Un des meilleurs que j'ai pu lire. Maintenant, on retourne sur du japonais avec Solanin et sur Inyo Asano. Inyo Asano qui a fait Bonne Nuit Poon Poon, pour vous dire, et aussi Dead Dead Demons DDD Destruction. Oui, ce titre est long. Donc Solanin, c'est un manga... Solanin, c'est un manga qui est toujours, comme dans la majorité des œuvres d'Asano, qui est un slice of life. Pour le coup, je l'ai moins apprécié que ses autres œuvres. L'histoire m'avait moins emballé, peut-être parce que c'est une histoire de couple, mais en tout cas, elle m'a moins plu que d'autres. Mais bref, j'ai quand même apprécié moyennement. J'ai su plus apprécier quand même la fin. Là, j'ai un intégral, mais sinon le premier tome, je l'ai trouvé assez moyen. Et j'ai quand même apprécié la fin de l'œuvre, le deuxième tome, le final. En tout cas, j'ai préféré la conclusion. Maintenant, je vais vous parler de The Promised Neverland, qui est un manga que j'apprécie beaucoup. Le premier manga que j'ai acheté cette année. Donc pour le coup, c'est vraiment un manga, je suis fan. J'ai tous les tomes. J'ai aussi... Ah merde, il y avait du Demon Slayer là. J'ai Souvenir de maman. C'est par exemple, ça c'est par contre c'est un roman de la série. J'ai plus le coffret par exemple. Désolé du bruit. J'ai le coffret Escape. Dedans il y a une interview de l'auteur, etc. Mais sinon... Pour dire Promised Neverland, c'est vraiment un manga que je trouve qui sort du lot de ce qu'on a pu avoir ces dernières années en shonen. Donc là, vous pouvez voir le coffret. Voilà. Bof. Et sinon, j'ai tous les tomes, couverture très belle. L'univers et l'écriture de Promised Neverland, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un manga qui a su m'émouvoir. Et franchement, hâte de la suite, hâte de finir cette série. Franchement, une des meilleures séries que j'ai pu lire en shonen de ces dernières années. Donc là, je vais vous parler de Demon Slayer. Pour le coup, j'ai vu l'animé, j'ai lu le manga, je suis à jour, etc. Même si là, comme vous pouvez le voir dans ma mangatech, je n'ai que le premier tome. Donc Demon Slayer, pour le coup, ça fait franchement un succès phénoménal, un succès qui est quand même incroyable. C'est carrément devenu un phénomène de société au Japon. Mais pour le coup, c'est pas un manga que j'apprécie énormément. À des moments, j'ai su aimer, j'ai trouvé qu'il y avait des passages avec de l'émotion. Mais sinon, le style graphique, c'est pas... c'est loin d'être dans mes styles graphiques préférés. Il y a même des moments où je trouve que ça fait pas fini. En même temps, moi, je suis quelqu'un qui apprécie quand même beaucoup le détail dans les dessins. Et je trouve que les dessins de Demon Slayer ne sont pas toujours très détaillés.
Pourtant, il y a des styles aussi qui ont un peu moins de détails, mais je les apprécie plus. Mais pour le coup, le style graphique de Demon Slayer, je l'aime pas trop. Mais sinon, pour ce qui est de l'animé, il est excellent. Et bon, ben, je pense que j'ai peut-être fini. Ah si, il me reste La Passion du manga de chez Pika. Donc, La Passion du manga, c'est un livre qui parle de Pika, etc. Ouais, bref, de la maison d'édition sur ses 20 ans. Des messages de remerciement de leur part. Et il y a aussi des informations sur quelques séries, des petits mots de remerciement. Et ce que j'apprécie aussi vraiment beaucoup dans c'est que nous avons des pages, des ex-libris des auteurs. Comme par exemple, là, vous avez un ex-libris de Natsu no Taizai, très bien dessiné. J'aime bien son style graphique de l'auteur. Là, nous avons du Noragami, nous avons du To Your Eternity. Pour le coup, j'avais lu To Your Eternity, mais les tomes ne m'avaient pas bien plus que ça, etc. Mais en tout cas, on a des petits messages de remerciement. J'apprécie. Ça, c'est sympathique, mais bref, c'est pas un manga. Bref. Bon, ben, je pense avoir fini. Donc, je vais. Merde. Je pense avoir fini, donc je pense avoir conclu cette vidéo. Voilà. Je vous ai présenté ma Mangatech. Je vous ferai d'autres tours ici aussi. Là, pour le coup, c'est ma première vidéo sur la chaîne de Yaourt à la fraise. J'espère que vous verrez mes autres vidéos et les autres vidéos. J'espère donc que cette première vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous apprécierez mon contenu par la suite, car je vais essayer de m'améliorer. Donc, c'était Broken sur sa première vidéo sur la chaîne Yaourt à la fraise.